Donc, rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais donc, j'espère que vous m'entendez. Et hop, je vais commencer donc ce live ce soir qui est très intéressant avec Marie-Barbara. Donc cet après-midi, on va au sud-ouest de la France pour découvrir un pop-up store qui est très intéressant. Avec Marie-Barbara, on va parler de ce pop-up, des marques qui viennent s'y installer et surtout de l'importance de ce pop-up dans la vie commerciale. Je vais inviter Marie-Barbara et on va parler à propos de ce projet et tous les autres projets qui s'organisent dans la ville. Et donc, j'attends. Hello, bonjour. Bonjour. Salut, on arrive enfin avec toutes les manipulations Tout ça. technologiques à se connecter. Ça y est, j'y suis arrivée. J'ai appelé mon fils à la rescousse, mais ça va, c'est bon, j'y suis arrivée. C'est bon, super. Bon, Marie-Barbara, bonjour. J'ai fait une petite Bonjour, Damien. introduction, mais je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques à propos du pop-up store, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis Marie-Barbara, voilà, je vis dans le sud-ouest de la France, à Hossegor, et donc j'organise depuis quelques années plein de choses pour les créateurs, autour des créateurs. Donc, je suis moi-même créatrice, j'ai une marque de bijoux depuis 2008. Voilà. Et ce qui m'a amené à organiser tout ça, c'est d'abord parce que moi-même, je ne trouvais pas les canaux de diffusion et les événements et les boutiques où j'avais envie d'être. Donc, forcément, j'ai créé ça, tout ça. Et donc, au départ, c'était tout nouveau. Maintenant, ça nous paraît assez habituel, mais il y Oui. a quelques années, c'était effectivement tout nouveau. Donc, il a fallu tout inventer. Voilà. Donc, D'accord. On va parler donc du projet dès le début, l'idée que tu as eue et comment cette idée a évolué avec toi. tout à fait. Alors, au départ, j'ai créé un événement qui s'appelle le Quartier Moderne. J'ai commencé en 2011. Donc, c'est un événement qui a lieu 2 fois par an. Il y a quarantaine, entre 40 et 50 créateurs qui sont sélectionnés, qui y participent. Et de là, on a découlé de monter donc des pop-up stores et des boutiques. Voilà, tout est lié. C'est un cheminement en fait. Donc D'accord. voilà. Mais il fallait que les opportunités se présentent au niveau des boutiques en elles-mêmes, hein. Donc voilà. Donc eh bien, elle s'est présentée la première fois en 2015. Donc plus ou moins par hasard, c'est une propriétaire d'une boutique d'Ossegor qui venait sur mes événements du quartier moderne et qui voyait ce que je faisais. Et sa boutique s'est libérée en pleine saison et elle a pensé à moi. Et c'est comme ça oula, ça penche. Et c'est comme ça que en une semaine est né le pop-up d'Ossegor. Donc D'accord, voilà. très intéressant. Donc, on a commencé tout d'abord par un collectif. Les événements que tu faisais, c'était des collectifs qui s'organisaient 2 fois par an. Et Oui, puis, c'est pas vraiment des collectifs. Nous sommes deux organisatrices. Et voilà, et nous d'accord, sélectionnons les créateurs. Donc, ils paient pour venir sur 3 jours. C'est de l'événementiel. Voilà, tout est fait autour d'eux. Autour d'eux, il y a toutes les animations, des ateliers, à boire et à manger parce que dans le Sud-Ouest, c'est très important, mais toujours de qualité. Voilà, c'est un événement qui a beaucoup évolué, qui s'appelait les Martines au départ, mhm, et qui, à partir du numéro 6 est devenu le quartier moderne. On en est au alors, malheureusement, la 18e édition a été annulée puisqu'elle était au mois de mai. Donc, ça sera la 19e au mois de décembre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des entités très différentes. Mais comme d'accord. moi, j'évolue dans ce milieu, j'avais déjà des personnes et des créateurs qui évoluaient autour de moi. Mhm. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre cette boutique, j'ai regroupé autour de moi certaines personnes
mais avec certains paramètres, on va dire, puisque le fonctionnement du pop-up store, là, par contre, nous sommes sous forme d'association et donc, il faut impérativement venir travailler à la boutique. D'accord. Donc, ça s'adresse que à des créateurs vraiment locaux. Voilà. D'accord. Parlons de ça en détail. Parlons donc de l'importance d'aller travailler ou de chercher des créateurs locaux. Et comment on va chercher un créateur ou est-ce que le créateur va venir chez toi se présenter? Comment ça se fait? Et puis, on parlera du détail de la boutique, le fonctionnement de cette boutique. Alors, les créateurs viennent à moi et moi vers eux. C'est dans les deux sens. Voilà. Après, les locaux, disons que là, il faut vraiment faire, c'est une recette de cuisine en fait. Donc, il faut que les univers soient complémentaires, Mhm. mais n'empiètent pas les uns sur les autres. Voilà. Avec quand même une idée de où on veut en venir et ce qu'on veut faire et le style qu'on veut donner au pop-up. Voilà. Donc, nous, dans notre région, ce qu'on appelle le lifestyle est très important puisqu'on vit quand même à la plage. Donc, on a une identité quand même un peu vacances, voilà, décontracté, chic et décontracté, un peu bohème, mais pas trop. On a vraiment un style particulier. Il faut savoir que ici, dans le sud-ouest, il y a beaucoup de créatifs. Mhm. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça, qui ont développé leur propre marque. C'est qu'à un moment donné, on a donc toutes les boîtes de surf ici. Et il y a quelques années, les boîtes de surf ont licencié. Et en premier lieu, ils ont licencié les créatifs. Voilà. Donc, ces gens qui vivaient ici et qui avaient commencé à avoir des enfants et acheter des maisons, etc., voulaient continuer à vivre, bien évidemment, dans la région. Et donc, ils avaient plein de choses en tête et ils se sont lancés. Donc, voilà. Donc, après, l'entrepreneuriat, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Voilà. Et donc effectivement, il y a quand même un gros potentiel ici et plein de gens qui font des choses super chouettes. Donc D'accord. voilà. Donc, Et ensuite, c'est un esprit de créateur dans la région. tout à fait, nous sommes C'est très, des créatifs dans l'âme. c'est bien ça. Et On est comment donc, inspiré, on est beaucoup inspiré, on est beaucoup inspiré. Il y a beaucoup de sources d'inspiration ici, entre l'océan, les Pyrénées. Ici, les gens sont quand même beaucoup penchés sur le voyage, voilà. Et puis le partage aussi, c'est une des valeurs fondamentales du Sud-Ouest. mhm, Donc mhm. voilà, on partage le partage qui passe souvent par la fête, mais voilà, il y a cette dimension qui est très importante. D'accord. Et donc, ces créateurs commencent à refléter donc leurs idées avec des projets ou bien soit des projets liés à la mode, à la décoration, donc plusieurs choses qui se préparent et qui sont faites. Et donc, dans ce pop-up store, on a dit qu'on va mettre ensemble plusieurs créateurs qui sont complémentaires, qui se complètent l'un à côté de l'autre. Donc, parlons un tout petit peu du pop-up store. Hmm. Qu'est-ce qu'on demande d'un créateur qui vient s'installer dans le pop-up store? Bon alors avant tout, donc il est à la fois comment dire, je lui propose de faire partie de la bande par rapport à ce qu'il fait, bien évidemment, mais ce qu'on lui demande avant tout, ben, c'est de participer à un véritable collectif. Donc, Mhm, il faut venir travailler. Il faut aussi s'intéresser aux autres, bien sûr. Donc voilà, parce que quand on vient travailler à la boutique, on vend pour tout le monde. Donc c'est très important de s'intéresser à ce que font les autres. Bon, c'est le principe du partage et du collectif. Donc c'est des choses qui s'étaient perdues, mais qui reviennent énormément dans notre société. mhm, Je l'espère en tout cas. Et
Et donc voilà, donc on a chacun des compétences. Donc ça, c'est aussi mettre les compétences au service, euh, au service de la communauté. Oui, Donc, ben, par exemple, nous avons des illustratrices, graphistes. Donc, si on a un travail à faire de graphisme, c'est elles qui vont le faire. Il y en a qui sont bricoleuses, eh bien, elles vont bricoler. Voilà, moi, je suis plutôt administratif et négociation, etc. Donc, voilà, c'est ma partie. D'autres, ça va être plus la mise en scène. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est regrouper les compétences parce que on peut avoir beaucoup de compétences, mais certaines sont assez techniques et on les a pas toutes. Donc, voilà, la mise en service de ça. De venir travailler, de s'investir quand on vient travailler, d'être vraiment présent. Mais c'est très agréable parce que c'est presque comme un jeu, hein. oui, On vient jouer à la marchande. Voilà, les gens sont super attentifs à ce qu'on leur raconte. On a beaucoup de choses à raconter. oui. Donc en fait, c'est de la vente, mais sans lettres. C'est quelque chose de très intéressant. Et puis en plus, ça permet aux créateurs qui ont souvent des lacunes, certains ont des lacunes en vente, de s'aguerrir en vente. Et c'est toujours plus facile de vendre les affaires des autres que ses propres Que c'est propre, créations. c'est Voilà, vrai. parce on a moins de recul. Donc, c'est souvent plus facile. Et de là, voilà, on devient un super vendeur. Et Oui, voilà, et oui. c'est super sympa. Et le pop-up store qui s'organise, donc le collectif dans ce pop-up, il dure pour combien de temps? Alors, au Osogor, c'est pendant 7 mois. C'est du mois d'avril à fin octobre, à la Mhm. fin des vacances de la Toussaint. Et juste une petite parenthèse, c'est que l'année dernière, le pop-up store d'Osogor a eu un petit bébé. Et donc, il y a eu l'ouverture de celui de Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, D'accord. avec pratiquement la même bande. Voilà, il y a et voilà. Et bon, cette année, c'est une année un peu particulière. Celui d'Ossegor, on a ouvert le 1er juin et on sera là jusqu'à fin octobre. Et celui de Saint-Jean-de-Luz sera ouvert juillet-août seulement, Mhm. puis ensuite décembre. Voilà, D'accord, pour les fêtes. exactement. Ok, donc on avait parlé un tout petit peu de ce côté événementiel, de partage, d'histoire aussi entre les marques, comment elles sont faites, leurs produits, etc. Comment on traduit ce côté très social, très dynamique dans le pop-up store? Donc avec les gens, comment on le traduit? Comment vous faites? Est-ce que vous faites des événements aussi dans le pop-up? Alors, parfois, on fait des événements, Mhm. euh, voilà, qui ressemblent plus à des fêtes, hein. Donc voilà, bon, cette année, on n'en a pas fait encore parce que les regroupements sont interdits pour l'instant. Mais souvent, on fait, oui, des apéros, hein, des apéros avec de la musique, avec des jeux. Donc, on fait gagner des petites créations, on fait des ateliers. Alors, par contre, les ateliers, c'est quelque chose de régulier parce qu'on Mhm. a certains créateurs dans les créateurs, il y a différentes, on va dire, façons de produire. Il y en a qui sont réellement en atelier. Voilà, comme Maham, par exemple, qui travaille la teinture naturelle sur la soie, sur le lin, etc., dans divers produits. Elle est vraiment en atelier, elle conçoit toute sa production de A à Z. D'accord. Ensuite, et ensuite, il y a d'autres créateurs qui, eux, design. Alors évidemment, tout est très, très sourcé, hein. Il faut que ce soit euh, plus ça va et plus on affine sur notre sourcing, la matière première, etc. Et donc, il y en a d'autres, leur production est faite dans des ateliers, donc des ateliers choisis, souvent des petits ateliers familiaux, des petites structures, voilà, jamais en dehors de l'Europe. Si Hmm. c'est voilà des productions, c'est au sein de l'Europe, donc c'est souvent le Portugal, hein, voilà, et la France, parce que l'américaine, qui est une très très belle marque de lainage, donc Cap et puis maintenant elle se penche plus sur la décoration intérieure, notamment pour les hôtels, etc. Tout est absolument fabriqué en France. Je vais faire Donc passer voilà. quelques photos Oui, et tu pourras aussi nous expliquer un tout petit peu avec plaisir. toutes ces créations. Donc, j'ai reçu
ces photos cet après-midi de toi. Donc voilà, on va voir qu'il y a une variété donc de produits et je vais faire Atelier César. passer. Voilà, Atelier Césarine. C'est une fleuriste, une artiste florale, Oui, floriste, je sais pas comment on dit. Voilà, qui propose des bouquets dans notre boutique, mais elle fait aussi beaucoup de scénographie pour les mariages. Bon, cette année, encore une fois, c'est un petit peu particulier. Elle fait pas que des bouquets, elle fait aussi des pancas. Donc, c'est une, c'est un objet qu'on accroche, on va le voir plus tard, avec du blé noir. Enfin bon, tout est, et c'est très poétique. Ça, c'est d'accord. Marie Prethman, l'illustrate. Ça, c'est Reverse, mais ça, ce sont des petits accessoires parce qu'elle travaille sur tout ce qui est sans plastique. Donc, Oui, voilà, pour éviter le que tout ce qui est plastique, gaspillage. etc., voilà, pour jeter, etc. Mais sa spécialité, ce sont plutôt les t-shirts. D'accord. T-shirts, voilà, en coton bio, du Portugal, où elle fait imprimer des petits sujets sur les nénés, c'est très rigolo. Ça, c'est Shoisu. Alors, Shoisu, elle chine de la vaisselle ancienne et elle a développé une technique de sérigraphie Mhm. et pour faire des dessins. Alors, Mayalen, elle est basque, elle a une forte culture basque. Donc, il y a un peu l'iconographie aussi, donc qui se rapporte soit au côté basque, soit à la mer. Mais voilà, mais tout a une histoire également. Et donc, c'est recuit au four. Donc, c'est de la vaisselle qui passe à la machine à laver. Et ensuite, il y a des carreaux également. Donc là, elle peut faire des projets de crédence pour les maisons, etc. Ou en D'accord. décoratif. Voilà, c'est super. Et donc, comme je comprends aussi, ces créatrices proposent plein de services qui pourraient, par exemple, être utiles au niveau décoration, mariage, événements, etc. Ouais. Complètement. Voilà, voilà. À côté de ça, elle développe aussi d'autres, comment dire, Activités, mettons. activités, voilà, qui ont un rapport bien sûr avec ce qu'elles font. Mais Mhm. effectivement, elles peuvent accepter un chantier pour une salle de bain, pour Mayalène, ou alors, voilà. Et Atelier Césarine, normalement, elle est bookée en mariage tout l'été. Mhm. Euh, L'américaine qui fait les capes et les couvertures et les coussins peut faire des projets sur des chambres d'hôtel, etc. Oui. Euh, Pantaille qui fait des petits porte-clés en plastique, notamment des porte-clés en plastique recyclé, personnalise les messages. Donc pareil pour les hôtels, pour des boutiques. Voilà, Oui. et on peut lui commander aussi des choses comme ça. Ça, c'est Voilà Brico. une marque, oui, de pochette en cuir, je pense. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. De pochettes en cuir, mais les cuirs viennent du Pays Basque. Voilà. D'accord. Et voilà. Et la production est faite dans un tout petit atelier du Portugal. C'est des pochettes c'est magnifique. C'est magnifique. Là, il y a la nouvelle collection qui vient d'arriver aussi. Donc, c'est des toutes petites séries. Donc, Brique Rouge, elle est vendue que au pop-up store, que dans les deux pop-up stores et son site. C'est tout. Donc là, vous voyez, on achète aussi quelque chose qui a une âme, mais en plus, c'est, Qui est voilà, exclusif, qui est qui est exclusif exclusive. aussi. Ouais, Exactement. ouais, Donc, ouais. Et donc donc, ici, on parle donc, de la teinture, je pense, de tissu. ça, c'est ma rame, voilà, les foulards en soie, très jolis, très, très beaux. Tout est fait avec des fleurs, des épices, parfois des déchets de végétaux récupérés, des pelures d'oignons, des noyaux d'avocat, voilà, des fleurs. Et alors, l'été, on a toute une programmation avec des ateliers qui sont faits justement devant la boutique parce on est sur une très jolie petite place. Oui. Et donc, on installe tout ça et les participantes sont toujours super ravis. Donc, c'est notre D'accord. magicienne des couleurs. Oui, et je vois que les collections sont vraiment très belles. Donc ici, je sais Oui, que les photos sont un peu coupées, mais on fait de notre mieux de montrer ouais, ça. Hop, et ça, c'est les collections pour les petits. Je pense que c'est avec les messages. exactement. Pantaille, c'est vraiment une marque qui parle de la plage et de voyage. Donc, c'est des petits messages comme ça, avec plein de bonnes ondes pour les petits et pour les grands. Donc là, il y a différents objets et différentes choses, mais toujours, voilà, qui ont dans le même univers.
Oui, Tokiko, c'est très très sympa. Tokiko, c'est un couple franco-basco-suédois. Donc voilà, c'est Anna qui est l'artiste. Donc ils revisitent des plans de ville. Donc là, des plans de ville, ils ont fait toute la côte atlantique. Donc vous avez toutes les villes qui sont chez nous, mais après il y a Bordeaux, Arcachon, l'île de Ré, Brest. Après vous allez avoir Toulouse, Marseille, Paris, Londres. Voilà. Et donc ils vont décliner après sur l'art de la table. Donc des plateaux, des torchons. Alors les affiches, elles sont imprimées aussi dans les Landes, hein. Tous les éléments après qu'ils ont développés, voilà, il y a un sourcing qui est fait. Les affiches sont imprimées dans les Landes, les torchons en lin aussi. Les plateaux qui sont en bouleau lamellé, c'est une spécialité suédoise. Donc ça, Anna le fait faire chez elle, parce qu'elle est oui, suédoise. oui. Voilà, mais elle vit en France depuis très longtemps maintenant, mais voilà, elle fait faire. Donc ça, c'est super. Ils font maison, parce qu'ils font maison et objets, si vous connaissez Oui, le oui, salon de le Paris. salon. Oui, Voilà. Donc ils sont en plein développement. Ça fait quelques années déjà, mais là, ça commence à prendre une autre ampleur, on va dire. oui. Et je vais montrer donc cette photo d'un luminaire. Je vous entends moins bien, c'est bizarre. Allô, allô. Est-ce Oui, que là c'est mieux? non, pas comme tout à l'heure, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez, c'est le principal. Oui, je t'entends. C'est bon. Et voilà, je vais. Ah, ça, c'est Aimer qui tue, c'est Aimer qui tue. C'est génial. C'est une designeuse belge qui vit aussi ici depuis longtemps, qui travaille. Alors là, c'est entièrement recyclé. Donc, c'est à base de pulpe de papier. Donc, ce sont des lampes. Elle a différents formats de lampes. Après, des objets, des petits vases joufflus qui sont juste adorables, qui sont étanches. Tout est aux normes. Donc, c'est une lampe avec un LED qui peut servir de veilleuse, aussi bien pour lire le soir, ne pas déranger son partenaire ou pour les enfants, qui peut être posée, suspendue. Voilà, donc elle travaille sur aussi les couleurs, bien évidemment, des collaborations avec d'autres artistes pour justement le design. C'est c'est à la fois frais, léger et poétique. C'est magnifique. J'adore, j'adore, D'accord. j'adore. Et enfin, on passe aux accessoires. Je fais Ah, ça, c'est mes montrer. petits bijoux. Ah! Ça, c'est moi. Il fallait terminer le bouquet avec ton travail. Voilà, Et, c'est ça. et parle-nous un tout petit peu de ces bijoux. Est-ce que c'est de l'or, de l'acier? C'est fait à la main? Donc, Ouais, c'est du laiton doré à leur fin. C'est du laiton. Alors là, je commence à travailler aussi sur le vermeil. mhm, Alors, tout est fait dans mon atelier chez moi à Soubion. Mais en revanche, je travaille avec des artisans turcs. d'accord, Voilà, parce que le métal, ça se trouve très très peu en Europe. Euh, Très peu en Europe, en Allemagne pour les chaînes, etc. Mais après, les prix vont exploser. Donc voilà. Mais je travaille avec un petit artisan depuis très longtemps. Donc voilà, avec qui j'ai des très bons rapports. Donc, ma marque de fabrique, c'est un peu l'œil que j'ai tatoué sur mon bras. oui, Donc, je lui fais faire des, des médaillons, etc., que je dessine. Et lui, voilà, il adapte avec son savoir-faire sur certaines médailles. Et après, voilà. Mais c'est le petit bijou tout simple qui peut aller j'ai des jeunes filles, des personnes plus mûres. Voilà, c'est tout c'est simple. le passe-partout et le simple. Ouais, voilà. Les boucles d'oreilles, c'est un peu ma spécialité. Donc, ça, les Mhm. boucles d'oreilles avec plein de petits sujets mignons, voilà, qu'on peut changer, interchanger. Voilà, le bijou qu'on porte facilement et qui va dans plein de circonstances. Donc, voilà, c'est sympa. Moi, j'adore. Et j'adore quand c'est tout petit. Plus c'est petit, plus j'adore. Oui, oui, Tout oui, petit, oui. petit, petit. Voilà. Ça se voit, ça se voit.
Et donc là, j'ai fait montrer la photo de l'entrée de la boutique. Je veux bien qu'on parle. Je vais faire passer aussi les photos des designers, l'équipe, les membres de l'équipe. On verra ça ensemble. Et pour vraiment mettre en avant le pop-up store, pourquoi il est important pour la région, pourquoi ces manifestations sont importantes aujourd'hui pour la région. Euh, Déjà, en premier lieu, c'est très important pour les créateurs parce que il faut qu'ils puissent vivre de ce qu'ils font. Mhm. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est, euh, on va dire, facile à vouloir le faire, mais pour perdurer, c'est très compliqué. Oui. C'est beau, voilà, c'est quand même pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Hop, je mouline un tout petit peu, mais ça va revenir. Ah, Ça a mouliné un voilà. tout petit peu. Donc, on parlait de l'entrepreneuriat et Voilà, l'importance. l'entrepreneuriat, pour moi, c'est presque 24 heures sur 24, on va dire, hein. Mhm. C'est quelque chose, moi aussi je mouline, c'est quelque chose qui, quand on ferme la boutique, les problèmes perdurent à la maison avant de s'endormir. De nos jours, on reçoit un message, les gens attendent une réponse tout de suite, instantanément. On est dans Oui, l'instantané. Donc, c'est sans arrêt, sans arrêt. Et sans arrêt qu'il faut avoir des nouvelles idées aussi. Donc, voilà, il faut se réinventer. Donc, ça, c'est le plus dur de se réinventer. Donc, pour se réinventer, il faut se nourrir aussi. Donc, de nos jours, avec Internet, c'est assez facile. Mais après, c'est les voyages. Ça peut être plein de choses, quoi. Chacun a c'est façon. ce qu'il aime, quoi. Voilà. Oui, oui, Mais c'est très important de pouvoir. Et puis après, l'offre qu'on propose, ben, les gens adorent quand ils arrivent dans la boutique, hein, parce qu'ils nous rencontrent en toute simplicité, on leur explique ce qu'on fait. Donc, c'est différent. On est un peu différent. Voilà. oui, Donc, oui, ça, c'est oui. sympa. Je ne vais pas utiliser le mot menace, mais face à l'explosion du commerce, face de tout ce qui est importé, etc., quelle est l'importance pour vraiment terminer de produits créateurs et l'importance que les consommateurs doivent accorder à ces genres de produits ou ce genre d'offres? À mon avis, à mon avis, c'est primordial, hein. C'est primordial. Donc, on va tous, voilà, ça dépend des moyens des gens aussi. Après, il faut pas croire que le petit créateur est cher, parce que Oui, chez nous, il y a tous les prix. Et justement, c'est ce qu'il faut, et c'est c'est le développement des marques. C'est-à-dire, il faut absolument avoir des prix d'appel. Et puis, voilà. Donc, ça se développe aussi. On le voit puisque maintenant, il y a certaines filles qui sont à moi depuis 6 ans, donc on voit bien comment on s'est développé, notamment sur des sur des marques qui sont un peu plus premium. Et finalement, il faut quand même une entrée de gamme, donc développer des petits accessoires avec des prix plus abordables, que les gens ne soient pas frustrés de ne pas pouvoir s'acheter telle chose. Une cape, par exemple, américaine, ça coûte assez cher. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on va garder, mais peut-être 20 ans, parce que mm, c'est à la fois c'est indémodable, qualitatif. indestructible, c'est magnifique. Et peut-être que la personne n'aura pas la possibilité de s'acheter cet article. Donc là, elle s'est développée, elle a fait des petits étuis à lunettes, etc. Donc on retrouve exactement le lainage, exactement le design avec les rayures, mais à un petit prix où la personne, elle peut avoir quand même l'identité de cette marque. Oui, Donc, voilà, donc ça c'est important. Donc on n'est pas forcément, il ne faut pas s'imaginer que les créateurs sont chers. On n'est pas dans l'art, hein, on est quand même dans des produits de mode et de décoration. oui. Donc voilà, ça c'est très important. Merci. Marie-Barbara, est-ce qu'on a fait le tour de tous les thèmes qu'on voulait souligner et discuter et On pourrait, partager? on peut rester des heures à discuter, hein, j'ai plein de choses à dire, mais oui, on a fait le tour. On a fait un bon petit tour en tout cas.
Oui, Merci oui. beaucoup. Merci à vous. J'invite tout le monde d'aller consulter la page Facebook. Tu peux nous donner plus d'informations sur ça. Et puis, s'il y a des dates à retenir aussi, je te laisse informer tout le monde à propos de ça. Merci. Eh bien, écoutez, oui, on est sur Facebook, mais on est quand même plus actif sur Instagram. C'est plus Instagram quand même. Donc, vous avez Pop-up Store Osogor et Pop-up Store Donibané. Donc, quand vous trouvez une page, vous trouverez l'autre. De là, vous allez faire la connaissance avec toute l'équipe. Et puis après, vous pouvez suivre les Instagram des différentes marques. Voilà. Et sinon, en suivant, vous verrez, parce on va commencer à programmer l'été, donc les ateliers, etc. Donc, en nous suivant, vous serez informé de tout ça. Voilà. Merci, Mais on est prêt. merci. Et bientôt l'ouverture de Saint-Jean-de-Luz, donc on se prépare aussi. Et puis c'est parti pour un bel été. Voilà. Je pense qu'on va J'espère. rencontrer beaucoup de gens sur la côte atlantique cette année, beaucoup de Français aussi. Enfin, on a beaucoup de clientèle française, mais voilà, donc tout le monde est bienvenu pour venir voir ce qu'on fait et discuter. Et on invite tout le monde qui sont dans le coin d'aller visiter la boutique. Et je te remercie pour Merci beaucoup, Galia. ce chat, pour toutes ces informations précieuses. Et j'invite tout le monde qui nous a rejoint vers la fin d'aller consulter la vidéo qui sera disponible sur Instagram TV et par la suite sur YouTube. Donc, tout le monde pourra Génial. revoir. Oui, on va, on va laisser donc tout le monde aller vers Instagram pour voir le chat depuis le début. Encore une fois, merci Extra. Eh beaucoup. bien, on repartage tout ça, Galia. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et j'espère que moi, je serai une des personnes qui vont aller visiter le pop-up. Très Mais bientôt, j'espère. j'espère. Bienvenue dans les Landes et dans le Pays Basque. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et bienvenue à toi et merci pour ton travail. C'est top. Merci et bon après-midi et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.